5000 km les séparent maintenant d'un monde organisé, planifié. Vivre intensément une aventure était l'objectif. L'expédition était organisée autour de 3 autres axes. Le premier, scientifique, en collaboration avec quelques anciens membres des expéditions polaires françaises. Reprendre l'étude photographique du glacier Erik-Sermia. Le second, sportif. Le dernier, la découverte. Découverte des sites de l'histoire, des gens, de leur rythme de vie. Nous sommes en juillet, il fait -5, et l'Isfjord dévoile sa beauté glaciale aux yeux ébahis de nos jeunes amis. Ces images sont exceptionnelles car elles ne peuvent être prises que quelques semaines par an. Ruisseaux, végétation composent un paysage familier presque rassurant. Ces plantes sont très importantes pour la vie des Groenlandais. L'absence de nuit, malgré une acclimatation rapide, sollicite fortement les organismes. On ne savait pas trop où on allait débarquer sur la côte ouest. La banquise était encore prise et nous remontions vers le nord en nous arrêtant dans les différents ports de la côte ouest du Groenland. Et finalement, nous sommes arrivés dans un fjord magnifique qui s'appelle l'Écreux. Et c'est au fond de ce fjord que nous avons débarqué notre matériel en 1948. 100 tonnes de matériel, 6 véhicules chenillés qu'on appelait des Wiesel, des vivres en quantité, etc. Tout ce qu'il fallait pour établir un camp sur la bordure de l'Inlandsís du Groenland, situé à une dizaine de kilomètres de là. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le plus bel endroit au Groenland. Donc, Ça y est, vous y êtes? oh, ça y est, nous y sommes. Moi j'ai un poisson. Un bateau de pêche de 40 mètres de long. Un bateau. C'est grand beau, vous êtes chopé. Mais elle dort, elle fait semblant, elle dort. C'est ça qui sont une équipe de quoi? Regarde la carte. Là, nous on a 51,5, on a le point 33, on va chercher le monument du Fox. Toi par rapport au point B et C, 164. Moi je pense qu'il faut qu'on monte de toute façon. Par là. Non, par là. Attends, regarde. Il faut que tu montes en altitude. On est comme ça. Donc on fait 2 groupes. Donc c'est ça, Hugues et Régis ils partent faire le point C là, à 168 mètres 4 d'altitude. Ouais, Tu vérifies avec l'altimètre. Ouais. Bon le B là c'est quand même. Et nous on fait A qu'on connaît, on va mettre un truc dessus et on va chercher le monument du Fox. On a 3 heures, faut qu'on soit à la cabane.
À 3h, d'accord. 3 heures à la cabane. Je vous laisse ça. Ouais. Non, Après, il faudra trouver le point Pérou et le Cairn-Boer. Mais ça, on fait donne-moi après. la carte. Ça, c'est là-bas, ça. Ça, c'est là-bas. La carte, là. Ouais, ça, ils en ont besoin, ils nous reprennent ça. Salut. À 3 heures, hein. La recherche des marques laissées au cours du XXe siècle par Kervin, Bauer et Peroux lors d'expéditions polaires est la première étape. On va séparer, tu vas par là. Moi je vais monter par là-haut pour voir si je ne vois pas D'en haut. en haut. Mais c'est qu'il y a un point A1 et puis il y a un point A1 prime. La baie, il y a là, la baie, il y a un petit lagon. Ça se creuse, il y a le lagon. Là, c'est là qu'il y a les rats de marée. On revient, Et donc, ça doit être au-dessus. donc ça doit être au-dessus. L'une de ces traces, une bouteille d'oxygène plantée dans le sol et maintenue par quelques pierres, permet d'effectuer des relevés et d'établir l'évolution du glacier Erip-Sermia au fil des décennies. Tu te rends compte, ça vient? Ouais. Cette bouteille, 80 ans après. Fox, c'est le nom d'un bateau, c'est ça? Un Suisse qui est venu explorer cette région au début du siècle. Voilà. On a une superbe vue là sur la baie de Kervin et sur l'équipe Sermia. Moustique. Horrible. La cabane est réfléchie. Ah, mais c'est dur de l'avoir parti en lambeaux, parce que bon. On l'a retapé il y a 4 ans, on l'a complètement retapé, on a fait un gros boulot. Là. Mais seulement on voit bien que quand même les flots ne tiennent plus, il y a un tas de choses qui déglinguent, derrière on voit que ça s'effondre, c'est tout à retaper, regarde comme elle est inclinée de ce côté-là, nous on l'avait redressée, elle était complètement couchée par là, complètement couchée par là, on y avait mis des câbles, il faut remettre la toile goudronnée, bon on n'a pas le gaz quand même, on a bien le chalumeau, mais on n'a pas le gaz. Il faudrait mettre la toile goudronnée au-dessus, il faudrait refaire tout le chevron supérieur, là, toute la fêtière, il faudrait faire. C'est un gros travail quoi, il faudra faire à la cabane. Bah, tu vois le dôme qu'il y a là, en fait on va suivre la crête, on va arriver au niveau du dôme, on passe derrière, on rejoint le chemin, et là on marche, on a à peu près 3 heures de marche vers le niveau 6. Voilà. Alors là on arrive au chemin des expéditions polaires françaises. Là, vous pouvez remarquer que la mousse n'a toujours pas refoussé. Ce chemin a servi pour apporter les ravitaillements et l'essence aux hommes qui ont fait la traversée du Groenland. Les difficultés d'orientation, le terrain marécageux, les nuées de moustiques rendent la marche d'approche du camp 2 très éprouvante.
très moustique. Super. Le bateau a 4 jours de retard, l'attente est longue, les vivres épuisés. Azouz, Fabien, Alexis, Hugues et Régis sont inquiets. Non mais c'est bon, c'est technique groenlandaise. C'est sous une purée de poids que le groupe se scinde en deux. Les premiers restent sur place avec l'espoir de voir arriver un bateau. Les autres partent prélever de la cryotonite sur l'Inland 6. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup des poussières cosmiques parce que c'est trop près de la Terre. Si vous avez 5 cm3 de boue, vous pouvez peut-être arriver à en trouver une. Quand elles seront séchées, vous mettez dans une petite boîte en plastique et puis vous passez un gros aimant dessous. Ouais. Alors le gros aimant, il aura pour effet de ramener dans l'axe, il aura de ramener les poussières cosmiques qui elles sont magnétisées. Ouais. Voilà. Quel rapport avec un microscope? Vous aurez un microscope à l'école. Vous verrez une petite sphère. Vous verrez plein de poussières qui ont toutes les formes possibles et imaginables, mais il y en a qui seront sphériques et qui aura de la couleur de fer brûlé, tu vois, gris cendré, tu vois, dans cette couleur-là. Ça, c'est les poussières cosmiques. Sur le chemin du retour, une vive émotion attend Alexis et Fabien. Un chariot rongé par la rouille repose sur la glace. Dernier vestige du camp numéro 3 des expéditions polaires françaises. Fabien est en train d'écrire sur le livre d'or de la cabane des expéditions polaires françaises. Nous aussi, nous allons écrire ce que nous pensons de ce lieu où nous avons vécu plus d'une semaine. Et j'espère que le rêve, celui que cette cabane devienne une base de lycéens, se réalise. Voilà, il hurle en vrai, hein, vous l'avez. Hein. Oui, on y va. On y va tous ensemble. Hein. Oui, Allez, allez. on descend, là, maintenant c'est fini. Hein. Oui. Là, on vient de vivre un raz-de-marée. Les Groenlandais ont très peur de cet endroit. On a embarqué tant bien que mal. On ne sait pas du tout ce que ça va donner pour la suite. Bon, arrête tes conneries, là, sous, arrête. C'est notre sauveur. Sans lui, on ne serait pas parti de la belle caravane. Alex from Bamut. And Fabien. We are 5 in our team. There is Azouz, cameraman, Hugues, and Régis. Je vais chanter, on dira le refrain. Inuzumu pinnasuruttorama. Qidertsuqangati arallarama. Kaffina yullattaalerlugu. Attamilassapuallarnarto. Erninguarpu perungitso. Sama. Par le tracé, c'est bon. Après la réception à la mairie de Xerxes-Tarsois, c'est le départ pour l'île d'Isco.
commence la traversée du Sermersouac. Ça fait 70 km de glacier environ. Là on est à 1000 mètres. Ça va monter et descendre entre 1200 mètres, 1400 mètres. Enfin, c'est assez tranquille. Il n'y a pas les grosses montées ni les grosses descentes jusqu'à la fin du glacier. J'espère que tout marchera bien. C'est pas que j'ai pas confiance, mais presque. Ça va? Au bout de 40 km, c'est l'arrêt. Il y a des crevasses sur toute la largeur en travers. Et vu qu'il y a trop de neige cette année, il vaut mieux faire demi-tour. Rouge-17 est un village abandonné. Les Inuits y viennent chaque année de tout le Groenland pour y célébrer une grande fête.